Oui, frères et sœurs, donc là je vais vous faire un partage par rapport à la guérison. Et c'est important d'être au clair par rapport au domaine de la guérison, de comprendre qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la cause de la maladie et qu'est-ce que la pensée de Dieu sur le domaine de la santé. Tout d'abord, quand notre Père a créé Adam et Ève, donc avant la chute, on sait qu'il les a créés éternels, on sait qu'il les a créés parfaits, on sait qu'il les a créés en bonne santé et la maladie n'avait même pas lieu. Donc la maladie, c'est pas dans la pensée de Dieu. Et en fait, la maladie, c'est quoi? C'est la cause de la chute. Donc lorsque quelqu'un est malade, ça ne veut pas dire qu'il est plus pécheur que quelqu'un d'autre, mais simplement que la malédiction et le péché qui est dans la nature humaine, par la chair, et donc forcément, les hommes, euh, voilà, dès qu'ils ont la possibilité de discerner le bien et le mal, vont choisir le mal et vont tomber dans la mort spirituelle et avec toute la malédiction de l'œuvre de l'ennemi. Donc c'est la maladie, c'est la mort, c'est les œuvres de la chair, ce sont toutes ces choses-là. Et on sait que Dieu, dans sa parole, il dit que c'est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Donc Dieu, dans sa pensée, il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous a donné des exemples par son Fils Jésus. On sait que Jésus, c'est Dieu le Fils qui est venu sur terre pour nous montrer le cœur du Père, pour amener le salut et pour nous remplir de toutes les bénédictions que Dieu veut pour chacun de nous. Et on sait que Jésus, lorsqu'il était dans son ministère terrestre, il passait son temps en fait à guérir, à libérer, à faire du bien. Et on sait que il est dit dans la parole de Dieu que Jésus est venu pour ôter le péché, pour détruire les œuvres du diable. Et si on prend Acte 10, 38, il est clairement dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc on voit que la maladie, c'est vraiment quelque chose qui vient directement de l'ennemi. Et on peut penser que Dieu peut permettre la maladie pour nous apprendre, pour nous parler. C'est faux. Dieu, s'il veut nous parler, il nous parle clairement par son esprit, il nous parle par sa parole, il nous parle par différents moyens, mais jamais par une œuvre de Satan. Et 1 Pierre 2, 24 nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ à la croix, il a porté toutes les maladies, de la première à la dernière. On peut en citer quelques-unes, c'est le cancer, c'est le sida, c'est Parkinson, Alzheimer, un simple rhume même. Donc tout problème physique, tout problème de santé, c'est quelque chose que Jésus-Christ a porté pour nous à la croix, afin qu'on hérite de la bonne santé. Donc la pensée de Dieu, c'est d'abord qu'il veut guérir tout le monde et qu'il a déjà guéri tout le monde à l'œuvre de la croix. Maintenant, nous, quelle est notre attitude? Si un chrétien, si nous-mêmes, à un moment donné, nous sommes malades, il faut premièrement savoir et comprendre que cette maladie, elle ne vient jamais, jamais, jamais de Dieu. Donc c'est un cadeau qui vient de l'ennemi. Donc nous, on ne doit pas prier pour que Dieu nous guérisse parce qu'il nous a déjà guéris à la croix. Nous, on prend autorité sur on croit déjà dans notre cœur, qu'on est déjà guéri, que Christ a déjà porté cette chose-là pour nous à la croix, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et après, on prend autorité sur la maladie et on leur donne de partir. Comme quand Jésus a parlé à la fièvre qu'avait la belle-mère de Pierre, il a ordonné à la fièvre de partir. Donc nous, on doit se croire guéri avant de le ressentir dans nos membres. C'est je crois et je vois la gloire de Dieu. Ce n'est pas je vois et après je crois. La foi biblique, c'est de croire avant de voir. C'est de croire qu'on est guéri avant de voir que les symptômes partent. Sachant que ces symptômes, sachant que cette maladie, Christ l'a vaincu à la croix pour nous. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en pleine santé pour pouvoir le servir, pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir marcher en victoire et pour aussi guérir les personnes qui sont malades, parce que Dieu dit dans sa parole, dans Marc 16, que ceux qui croient en son nom imposeront les malades et imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc la maladie, c'est jamais la volonté de Dieu, quel que soit notre âge, et Dieu ne veut pas nous faire mourir par une maladie. Le jour où on doit partir, le Seigneur enlève le fil de la vie et on part en parfaite santé. Et il est dit qu'en Christ, on reçoit les bénédictions d'Abraham, on est béni d'Abraham. Et quand on prend l'exemple d'Abraham, on voit qu'il a vécu 175 ans avec une heureuse vieillesse. Donc en Christ, en plus, on a une meilleure alliance que celle d'Abraham. Donc
On doit aller chercher vraiment cette réalité de guérison. Pour témoignage, je vais vous donner mon témoignage personnel. Il y a 11 ans, donc en 2009, j'ai été attaqué dans mon corps par l'ennemi. Et j'ai été atteint d'un cancer en stade 3 et d'une paralysie des jambes. Et quand cette chose-là, elle est arrivée, j'ai pas prié Dieu de me guérir parce que je savais dans mon cœur qu'il m'avait déjà guéri. Et j'ai commencé le combat face à l'ennemi. J'ai été persévérant, j'ai été violent dans mon combat face à l'ennemi et ça a amené la victoire. J'ai été guéri d'un cancer stade 3 et d'une paralysie des jambes. J'étais paralysé des jambes, je ne pouvais plus marcher. Mais j'ai pas cru à ce que je ressentais ou à ce que je voyais, mais j'ai cru simplement à la parole de Dieu. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit qui est vérité. Alors que Satan, il veut qu'on s'attache à ce que nos oreilles entendent, à ce que nos yeux voient, à ce que notre corps nous fait ressentir. Mais tout ça, c'est des mensonges, c'est faux. Nous sommes déjà guéris. Et toi, mon frère, ma soeur qui m'entend maintenant, si tu es malade dans ton corps, si tu es malade dans ton âme, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es guéri. Et je prends autorité sur cette maladie et je lui ordonne de partir au nom de Jésus maintenant même, parce qu'à la croix, tu es guéri. Crois-le de tout ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Amen.